Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la seconde bêta d'iOS 18.5. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses, alors à commencer par les nouveautés d'iOS 18.5 bêta 2, mais également deux autres informations concernant comment Apple entraîne ses modèles d'intelligence artificielle, puisqu'il y a un petit peu de changement, et puis on verra une partie sur les accessoires Matter, avec enfin la possibilité d'utiliser un aspirateur robot. Je vous avais dit que je testerais, j'ai testé. Ça a été un petit peu compliqué que je vous expliquerai, mais en tout cas, ça fonctionne. Cette semaine encore, vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que la seconde bêta d'iOS 18.5 était disponible. Merci à vous. Pour ceux qui aiment les vidéos sur iOS, les iPhones, etc., vous êtes sur la bonne chaîne, c'est le moment de vous abonner. Voilà 15 jours qu'on n'a pas une mise à jour, la première donc c'était il y a 2 semaines. iOS 18.5 n'apporte pas grand-chose, on l'a vu lors de la vidéo précédente, et cette fois-ci encore, honnêtement, il n'y a pas de grosses nouveautés avec cette bêta 2. Côté numéro de version, ça se termine par un F, donc on a encore pas mal de bêta avant la version finale, qui devrait sortir, c'est ce que je vous avais dit, un petit peu avant, si on se base sur les dernières années, un tout petit peu avant la WWDC 2025. Première nouveauté, ça concerne l'application Mail, pour que ça soit plus visuel. Donc sur la gauche, la bêta 2, sur la droite, la bêta 1, et vous constatez donc qu'il y a une prévisualisation du mail sur la gauche qui est un petit peu plus étendue que en bêta 1. Autre nouveauté, cette fois-ci, ça concerne l'application photo avec les photos supprimées récemment. Alors un coup, on a l'option, un coup, on ne l'a plus. Dans la bêta 2, on ne l'a plus. Regardez, lorsque je veux supprimer toutes les photos d'un coup, sur la bêta 1, donc à droite, c'est possible. Maintenant, sur la bêta 2, c'est plus possible. Un petit mot maintenant concernant le bug du centre de contrôle dont on parle depuis plusieurs semaines, qui concerne la commande données cellulaires solitaires. Donc juste ici, pour rappel, hein, ce bug, c'était quoi? C'est pas grand-chose, mais en tout cas, c'est un problème d'affichage. Lorsqu'on utilise la commande solitaire qui se trouve ici, eh bien, elle ne reflétait pas la réalité des données, en tout cas de la captation des données cellulaires. Alors lorsqu'on utilise l'action globale de toute la connectivité, là on a la réalité de la captation, mais on n'a toujours pas cette captation réelle avec cette icône. C'est un petit peu long, ça commence à traîner, bon, mais c'est pas non plus très important. Un petit mot concernant la batterie. Alors depuis que j'utilise iOS 18.5, je vous avais fait un petit bilan d'iOS 18.4 qui était très bon. Depuis là toute la semaine, depuis les 2 semaines d'ailleurs que j'ai utilisé iOS 18.5, il n'y a vraiment aucun problème. On est dans la continuité d'une batterie qui tient plutôt bien. Lors de la mise à jour iOS 18.5, on n'a pas eu de chauffe particulière de batterie, et puis donc globalement ça descend tranquillement, donc pas de problème du côté batterie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais pour l'instant j'ai vraiment pas eu de commentaires qui mettaient en doute les capacités d'iOS 18.5 en matière de batterie. Et puis je vous l'ai dit en début de vidéo, on va faire un petit point sur Apple Intelligence, alors notamment avec une note d'Apple, et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qui pourra changer dans les prochaines semaines, peut-être même dès maintenant avec cette nouvelle bêta d'iOS 18.5. Depuis un moment, j'essaye d'en savoir un petit peu plus sur vos usages d'Apple Intelligence. Qu'est-ce que vous faites depuis iOS 18.4? Est-ce que c'est plutôt les Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence ou les outils d'écriture en général? Et j'ai quelques retours, mais franchement pas énormément. J'ai pas l'impression que vous utilisiez beaucoup ces outils. Alors la question c'est de savoir si tout simplement ça ne vous intéresse pas, ou alors c'est tout simplement parce que ces outils ne sont pas assez performants. Personnellement, concernant Image Playground, je dois bien vous avouer qu'une fois qu'on a fait quelques visuels, au bout d'un moment, on se rend très vite compte des limites de ce qu'on peut faire. Et justement, c'est de ça dont on va parler, les limites d'Apple. Et Apple, justement, avec cette note qui nous explique un petit peu ce qu'elle fait actuellement et ce qu'elle va faire dans quelques semaines, notamment avec iOS 18.5. Alors vous le savez, la confidentialité et Apple, c'est une grande histoire, et c'est compliqué lorsque vous prônez la confidentialité d'avoir des modèles très puissants comme tout ce qui se fait au niveau de la concurrence, et ça pose sans doute pas mal de problèmes à Apple. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, puisque tout se fait en local, donc là aussi, on a moins de puissance que sur des GPU externes. Mais en tout cas, on se rend compte qu'on est loin de ce qu'on peut faire avec d'autres outils, ChatGPT, etc. Donc vraiment, il y a un gros gap par rapport à ce que propose Apple et ce que propose la concurrence. Dans cet article, donc Apple explique comment ça fonctionne, notamment avec la confidentialité différentielle. Alors Apple n'est pas la seule à utiliser cette méthode, hein, notamment Google, mais justement Google ne l'utilise pas dans tous ses services, alors qu'Apple, c'est l'objectif, hein, c'est de l'utiliser dans tous les services. Alors actuellement, comment ça se passe? Pour certains modèles, notamment pour la partie Genmoji, eh bien Apple récupère des données en local, donc pour ceux qui ont accepté de partager leurs données, en tout cas dans la partie confidentialité, on le verra tout à l'heure. Mais pour que ça fonctionne mieux, évidemment, il faudra qu'Apple exporte ce principe à d'autres applications, notamment Mail, et pour utiliser par exemple les outils d'écriture. En gros, qu'est-ce que la confidentialité différentielle? Ça permet à Apple de récupérer énormément de données
toutes confidentielles évidemment, anonymes. Et pour que ça reste anonyme, évidemment, lorsque c'est exporté, Apple rajoute du bruit, donc comme ça on ne sait pas à qui correspondent exactement les informations. C'est en fait avec la masse, avec le volume d'exportation récupéré, que là on va pouvoir faire un rapprochement et on va pouvoir donc améliorer les modèles. Apple explique dans cet article que ça fonctionne avec des données synthétiques, donc en gros ce sont des fausses données. Alors imaginons par exemple que plein de personnes utilisent Wesh, comment tu vas? Eh bien, lorsque Apple va recevoir des données, il va y avoir du Wesh, comment tu vas, mais du salut, comment tu vas? Et finalement, le Wesh va sortir un petit peu plus souvent si c'est vraiment une tendance. Et donc Apple, sans savoir exactement qui utilise ce mot-là, saura que ce mot est utilisé. Alors il semble en tout cas que si vous allez dans les réglages confidentialité et la partie analyse, si vous décochez cette case, donc vous n'envoyez plus d'informations à Apple, eh bien normalement Apple ne pourra pas gérer ces données en interne. Mais je vous rappelle que normalement elles sont complètement anonymisées. Après, je suis assez partagé pour cocher cette case ou non. Après tout, Apple, en gros, l'idée c'est de payer plus cher pour avoir une meilleure confidentialité. Si finalement c'est la même chose que les services gratuits, tout en partageant les données, bon, est-ce que finalement, faut pas laisser cette case décochée? Je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, dans tous les cas, Apple promet vraiment la confidentialité. On change de registre avec l'arrivée des aspirateurs robots sur Matter. Et dans mon cas, avec un modèle Ecovacs, ça a été compliqué. Alors tous les robots ne sont pas compatibles, en tout cas pour Ecovacs, et je vous proposerai prochainement le X9, donc on fera ça complètement s'il est compatible avec Matter, je crois qu'il l'est. J'ai testé avec un X8, et tout simplement, donc lorsque j'allais dans la partie écosystème Matter, lorsque j'ai voulu ajouter la partie Matter, eh bien ça a bugué, ça tournait dans le vide, ça a été long, il y a eu un nouveau firmware qui a corrigé le problème, mais en tout cas ça a pris quelques jours avant de pouvoir installer correctement. Mais en tout cas, je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai mon X8 depuis l'application maison. Et voilà ce que je peux faire. Donc lancer l'aspirateur, modifier le type d'aspiration. Est-ce que je veux une aspiration ou aspiration plus nettoyage? Et puis j'ai quelques options au niveau des pièces. Alors lorsque j'enregistre mes pièces depuis l'application Ecovacs, automatiquement, même si vous le faites a posteriori, donc c'est-à-dire que si vous mettez à jour vos pièces, eh bien les pièces vont être enregistrées directement, puisque c'est relié directement dans l'application maison. Donc voilà mes pièces, je vais pouvoir nettoyer simplement une pièce ou toutes les pièces, mais c'est ce que je vous disais, je pense que c'est très succinct au niveau des informations, on n'a vraiment pas tout comme la vraie application, notamment toute la gestion des pièces avec tout le plan, en fait ça c'est pas possible. Ici vous n'avez pas non plus la possibilité de vider la station, etc. Donc ça reste encore très limité. Et puis on a ici donc quelques informations supplémentaires, notamment de savoir si l'aspirateur est en charge et à quel niveau de charge. On va pouvoir créer des automatisations, mais également savoir où se trouve le robot. Bref, vous l'avez compris, c'est très pratique de pouvoir utiliser Siri, c'est très pratique de pouvoir l'utiliser depuis l'application maison. Maintenant, bon, c'est pas encore très optimisé pour avoir toutes les fonctionnalités. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur les nouveautés iOS 18.5, la politique d'Apple en matière de confidentialité et d'Apple Intelligence, et puis donc sur Matter et les aspirateurs robots. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.